Coucou tout le monde. Alors comme promis, je vous fais des petites vidéos aujourd'hui sur la symbolique de l'animal totem. Alors qu'est-ce qu'un animal totem? Alors il faut savoir que ça existe encore une fois depuis très longtemps dans bon nombre de cultures. Alors on va le retrouver encore dans les cultures africaines parfois. On le retrouvait également aussi dans tout ce qui était culture mythologique, puisque bien souvent on leur associait un pouvoir de protection, d'accompagnement, de guide. Il est vrai que ça reste toujours d'actualité, puisque ce n'est pas anodin quand on voit de façon assez récurrente un animal, soit au travers d'une photo, à l'extérieur quand on se promène, par des affiches, tout un tas de symboliques de représentation. Lorsqu'il y a une récurrence au niveau de celui-ci, c'est que l'on a indirectement l'annonce de changements à venir, et puis cela reflète aussi un petit peu un état d'esprit, des besoins auxquels on ne prête pas forcément toujours attention. Donc ce sont vraiment des éléments qui sont là pour mettre en évidence ce dont on a besoin en tant que tel. À l'arrière, comme vous avez pu le voir, un magnifique papillon de nuit m'avait rejoint à l'entrée du cabinet. Donc je savais que celui-ci allait annoncer une phase un petit peu de transformation. Alors, c'est vrai que la symbolique est assez large, hein. On a des côtés positifs et on a des côtés négatifs, hein, comme pour tout. On a le côté éphémère chez le papillon, mais on a aussi l'évolution, l'annonce de modifications au niveau de nos parcours personnels, professionnels. Alors il en existe bon nombre, que ce soit la libellule, que ce soit l'ours, que ce soit le loup. Il y a toute une liste, et puis aujourd'hui, bon, ça reste quand même assez simple d'accès. Vous avez juste à taper sur internet, merci internet, animal totem, et puis taper l'illustration qui vous revient régulièrement ou l'animal que vous pouvez croiser. Alors pour certains qui ont pu peut-être le constater, mon animal totem est également représenté sur mon logo, puisqu'il s'agit d'un renard. Il a eu une forte symbolique par rapport à l'évolution du cabinet. On pourrait se rapprocher des chats, puisque c'est vrai que les chats l'ont vite rejoint par la suite. Alors on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul animal totem, et ce n'est pas figé dans le temps. Ça évolue comme nous tout simplement, et puis en fonction de notre parcours. Donc c'est vrai que c'est important d'être attentif à tous ces petits signes-là, et puis d'observer ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup de recul, et puis de se dire, tiens, voilà, j'ai des petits signes de la vie qui vont m'annoncer telle ou telle chose, ou qui me rappellent que j'ai besoin d'être attentif à mes propres besoins. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est simple, il n'y a pas besoin de croyance, encore une fois. C'est très poétique, et puis bon ben voilà, on passe par des animaux, donc ça reste très doux en parallèle de ça. Donc n'hésitez pas, hein. Voilà, petit papillon pour ma part a effectivement amorcé des changements. Donc j'attends d'en voir l'issue, mais elle sera forcément très belle comme à chaque fois. À bientôt!